Un autre exemple sur les mécanismes dissociatifs et associatifs, on prend l'exemple du chrome CO6. Donc, dans une première étape, vous avez un mécanisme dissociatif qui vous permet l'élimination du ligand CO en passant par le CrCO5. Ensuite, dans une deuxième étape, vous avez l'addition de MECN par un mécanisme associatif qui vous permet l'accès au complexe CrCO5 MECN. Si vous voulez vérifier le NEV de ce complexe, vous allez trouver 18 électrons. Donc, c'est un mécanisme similaire à la substitution nucléophile d'ordre 1. Donc, la première étape, ce sera l'étape lente. Ensuite, vous avez l'étape rapide. Un autre exemple. Cette fois-ci, on prend le C2H4 deux fois palladium Cl2 par un mécanisme associatif, vous additionnez le CO qui vous permet d'avoir l'intermédiaire C2H4 deux fois palladium CO Cl2 deux fois. Ensuite, vous avez l'élimination de C2H4 et à la fin, on arrive au C2H4CO palladium Cl2. Donc là aussi, si vous voulez vérifier le NEV, vous trouvez 16 électrons. C'est la même chose que le complexe de départ. Donc cette réaction de substitution de ligands se fait selon le mécanisme associatif de type SN2. Un autre exemple, et là on va utiliser le cobalt avec le ligand CpCoCo, mais cette fois-ci en présence de la lumière. Donc dans une première étape, on va éliminer le ligand CO par un mécanisme bien sûr dissociatif. Ensuite, on passe par l'état CoCpCo avec deux liaisons uniquement et le NEV il est à 16 électrons pour arriver au ligand substitué par le Mi 3 fois Si, c'est triple liaison Si, Me 3 fois. Donc CO, Cp, CO, triple liaison C, Si, Me 3 fois, Si, Mi 3 fois. Donc le NEV, il est à 18 électrons, pareil que celui du complexe de départ. Et là, vous avez un mécanisme radicalaire. Une autre réaction qui vous permet la substitution d'un ligand à un autre. Donc ça s'appelle échange
de ligand par transméthylation. Donc, dans ce genre de réaction, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un métal qui porte un ligand, MX, plus un autre métal avec un autre ligand. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez échanger les ligands d'un métal à un autre, tout simplement. Et ça vous donne le M grand M R plus petit m X. Et là, le petit m, il peut être le lithium, le magnésium, le Zn ou l'aluminium. Exemple, si je prends le tungstène WCl6 plus 6 fois Al Me 3 fois, vous allez échanger les ligands de tungstène à l'aluminium. Et vous aurez quoi? Vous aurez le Me6 plus 6 fois Al Cl Me 2 fois. Maintenant, on va voir aussi une réaction très importante concernant les organométalliques qui est l'addition oxydante. Ce type de réaction est très rencontré en catalyse dans la réduction des alcènes. Donc, c'est quoi l'addition oxydante? C'est un processus dans lequel l'état d'oxydation du métal et sa coordinance augmentent simultanément de 2 unités. Donc, pour l'addition oxydante, vous avez le nouveau NeV égale NeV de départ plus 2, donc ça augmente de 2. Vous avez le degré d'oxydation qui augmente aussi de 2, ainsi la coordinance. Donc, les complexes qui se prêtent à cette réaction sont souvent des métaux qui ont la surcouche de valence D8 et D10, jusqu'à D10. Voilà. Donc, dans cette réaction addition oxydante, on va voir trois réactifs. 3A, c'est l'addition des réactifs non polaires. Ça veut dire quoi? Non polaires, ça veut dire qu'ils ont une différence d'électronégativité pratiquement nulle. Ça veut dire que c'est une liaison pratiquement covalente pure. On prend l'exemple de H2, SiH, NH, CH et CC. Donc la cinétique de cette réaction est d'ordre 2. Et d'ordre 2. Le mécanisme est concerté à 3 centres et c'est une 6 addition. Exemple,
l'iridium avec une case vacante, PPH3 phosphine, Cl, PPH3 et le CO. Donc, si j'additionne la molécule de H2, donc l'étape lente consiste à additionner toute la molécule. Regardez bien, toute la molécule de H2. Donc, PPH3, Cl, Cl et le CO. Donc, par une réaction d'oxydation, qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais former les deux liaisons H. Donc, H, P, PH3, le H, le Cl. Ensuite, là, pardon, c'est le PH3. Là, c'est un PPH3 phosphine et le CO. Donc, vous voyez très bien les deux H, regardez, les deux H sont en position 6, obligatoirement, sinon c'est faux. Donc, exemple de la molécule, de l'addition de la molécule H2. Si je prends, par exemple, l'addition de la liaison HSI, donc dans le cas de rhodium, RH, PH3, Cl, PH3, PH3, j'additionne HSI éthyle 3 fois. Donc, toujours la première étape, elle est lente. C'est l'étape déterminante de la cinétique. Donc, de la même manière, c'est toute la liaison HSI qui va être additionnée. Donc, j'aurai le RH, Cl, P, PH3, P, PH3, et là, P, PH3. Et là, vous avez la liaison HSI éthyle 3 fois. Ensuite, l'étape de l'oxydation. J'aurai le RH, le H ici, ensuite SI éthyle 3 fois, Cl, P, PH3, et là vous avez P, le PH3. Donc toujours le H et le SI en position 6.